Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, débriefing radio à propos du match Nice-Lyon qui a lieu donc aujourd'hui, 1er novembre 2014 à 20h au stade Alliance Riviera à Nice pour cette 12e journée de Ligue 1. La composition des deux équipes, alors on va commencer côté niçois avec Hassan, Paloun, Genevois, Bonnemère, Amavi, Mendy, Rafetrayana, Carlos, Pléa, Boteac et Puel. Côté lyonnais, Lopez, Bedimo, Umtiti, Bievac, Jallet, Tolisso, Malbranque, Fekir, Mveba, Nidj et Lacazette sont présents pour la composition ce soir. Donc en avant-match, nous avons appris que les deux équipes comptent des absents de marque. Côté niçois, Mahaman Traoré et Didier Digard sont forfaits, tandis que Julien Vercauteren et Gauthier Lloris sont mis à disposition de la CFA. À Lyon, les blessés sont prestigieux et nombreux. Outre Grenier et Fofana blessés de longue date, Ferry a une déchirure musculaire, Gonalons a été suspendu et Gourcuff a des douleurs aux adducteurs et ne seront donc pas présents ce soir. Première minute, donc c'est parti à 20h précise pour cette rencontre entre Nice et Lyon. Deuxième minute, premier choc du match entre Malbranque et Amavi qui reste au sol, mais le défenseur de Nice se relève. 8e minute, premier tir de la rencontre, lointain et pas du tout dangereux de Corentin Tolisso, signé le Lyonnais, donc Tolisso. 9e minute, esselé sur le côté gauche, l'attaquant manque son crochet face à Genevois qui ne protège pas assez la sortie de Hassan et a été gêné par Lacazette. Le ballon va en corner mais ça ne donne rien. 13e minute, sur un superbe centre de Bedimo, Malbranque remet de volée pour Fekir qui manque sa volée. Lacazette peut reprendre et bute sur Hassan, bien sorti. 15e minute, bis repetita avec Nidj au débordement et Malbranque à la réception. Sa frappe part en lucarne mais Hassan s'envole et s'interpose. Quel bel arrêt du gardien niçois. 19e minute, le contre niçois a bien failli faire mouche, bien lancé dans le dos de Bizevac. Alassane Pléa se présente seul face à Anthony Lopez, mais le gardien lyonnais intervient avec brio, sans faire de faute. Quelle sortie! Ensuite, 26e minute, le jeune Nidj, attaquant de l'OL, 20 ans, part de la gauche et repique sur son pied droit avant d'enchaîner par une frappe, mais c'est trop écrasé et Hassan s'interpose sans aucun problème. 28e minute, main volontaire de Mendy, le milieu niçois offre un coup franc à l'OL et prend un carton jaune logique. 30e minute, Nabil Fekir se tient l'épaule à la suite d'un duel musclé. Le meneur de jeu de Lyon se relève finalement. 39e minute, semelle de Paloun sur Fekir, le latéral niçois accroche le Lyonnais par derrière et écope d'un carton jaune assez logique. 42e minute, sur un contact avec Nidj, le défenseur Bonnemère niçois se tient le dos et semble incapable de reprendre sa place. On a envoyé un joueur à l'échauffement au cas où. Il s'est relevé mais boite un petit peu et souffre pour Bonnemère. 43e minute, c'est au tour de Boteac d'être averti pour une semelle sur Malbranque. Nice hache de plus en plus le jeu en cette fin de première mi-temps. 45e mi-temps, justement 45e minute, juste avant la mi-temps, juste après cette mi-temps, changement donc à la pause, côté niçois avec la sortie de Bonnemère donc qui est blessé et l'entrée de Kevin Gomis, le brassard de capitaine revient au bras de Mendy. Ensuite donc la mi-temps a eu lieu, 45e minute, c'est parti pour la seconde période de ce Nice-Lyon, toujours 0-0 à la pause.
Et là, maintenant, nous attaquons la 52e minute. But pour les Niçois, c'est Grégoire Puel qui marque. Le milieu droit niçois profite d'un raté de Bédimo à la retombée d'un coup franc de Botéac pour fusiller du droit Lopez. Imparable 1-0 pour Nice contre le cours du jeu. Et ça fait plaisir pour Grégoire Puel car il a été souvent sifflé dans les tribunes. Et là, pour une fois, il a réussi à marquer et à récupérer un petit peu de confiance du public. 62e minute, Nidge, voilà le premier tir lyonnais depuis la pause. L'attaquant lyonnais rentre sur son pied gauche et enchaîne un joli tir que Hassan capte sans problème, mais c'est la première réaction lyonnaise face au but de Grégoire Puel à la 52e. 63e minute, changement pour l'OGC Nice avec l'entrée en jeu de Esseric à la place d'Albert. 64e minute, but pour les Lyonnais, superbe égalisation de l'Olympique lyonnais signé Malbranck, magnifique 1-2 côté du gauche entre Mvemba et Bédimo qui centre en retrait pour Malbranck dans le plat du pied trompe Hassan, 1 partout. 66e minute, Bédimo, le Camerounais, souffre du genou après un gros contact avec Amavi. Lyon joue à 10. 68e minute, le milieu niçois, Grégoire Puel, tout près du doublé sur un ciseau, mais Lopez s'interpose parfaitement. Très très bel arrêt. Ensuite, à la 69e minute, Grégoire Puel s'est blessé sur l'action, visiblement au genou droit. 71e minute, changement côté lyonnais avec Koné qui rentre à la place de Bédimo et à Nice avec l'entrée de Cosiello à la place de Grégoire Puel. 76e minute, Yatara remplace Nidje, très décevant ce soir, il n'a presque réussi le peu qu'il a tenté. 77e minute, le bon centre de Jallet trouve la tête de Lacazette, trop centrée et pas assez puissante pour inquiéter le gardien niçois Hassan. 78e minute, carton jaune pour Fekir, même si on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Toujours un partout dans ce Nice-Lyon. Et nous arrivons maintenant à la 80e minute et c'est une minute très importante. Le capitaine donne l'avantage à l'OL suite à une action tout en solo. Le buteur Lacazette part à 40 mètres des buts niçois, se retourne, va éliminer Genevois à l'entrée de la surface et trompe Hassan d'une frappe au ras du poteau droit. Quel but! 2-1 pour l'OL sur le sol niçois. Donc avec ce but de Lacazette. 82e, changement pour l'OL avec l'entrée de Guézal à la place de Fekir. Ensuite, 85e minute, quel arrêt de Lopez, le gardien lyonnais repousse le corner de Botéac qui était rentrant. Beau réflexe du gardien portugais. 89e minute, quel raté de Botéac sur un long ballon d'Esseric. Pléa reprend le ballon, Anthony Lopez détourne du bord des doigts sur le poteau et Botéac, seul à 2 mètres du but, tire au-dessus. C'est incroyable ce raté de Botéac. 94e minute, doublé de Lacazette. Quel troisième but pour l'OL, le doublé de Lacazette. 1-2 au milieu du terrain entre le capitaine et Guetzal, puis entre le numéro 10 et Yatara qui sert Lacazette idéalement plein axe à 20 mètres. La frappe du droit du Lyonnais engouffre au ras du poteau droit d'Assen. 3-1 pour Lyon et c'est gagné donc pour les Lyonnais. Donc les 4 buts de ce match, premier but par Grégoire Puel à la 51e minute, ensuite égalisation par Malbranck à la 64e minute, ensuite un but qui enclenche le 2-1 par Lacazette à la 80e minute et ensuite la victoire de l'OL à la 90e minute avec Lacazette, 94e minute plus précisément avec Lacazette qui double et qui remporte avec son équipe 3-1 face aux Niçois au stade Alliance Riviera. Ce 1er novembre 2014 à 20h. Voilà, c'était l'horaire du match, bien sûr, du début, à 20h. Voilà, donc concernant le multiplex foot, on y passe tout de suite pour cette 12e journée. Monaco, Stade de Reims, un partout. FC Lorient, PSG, c'est victoire du PSG 2-1. Metz, Caen, victoire de Metz 3-2. Montpellier, Evian, victoire de Montpellier 2-0. OGC Nice, donc Olympique Lyonnais, victoire lyonnaise 3-1. Lille, LOSC,
contre l'AS Saint-Étienne 1 partout. En avant Guingamp, Bastia 1-0 pour Guingamp. Nantes, Stade Rennais, ça aura lieu demain 2 novembre, dimanche à 14h. Les Girondins de Bordeaux contre Toulouse, ça aura lieu demain le 2 novembre à 17h. Et le dernier match de cette 12e journée sera l'Olympique de Marseille le 2 novembre à 21h face au RC Lens. Je vais vous donner le classement général à ce jour après le match, après les matchs de ce jour, en ce samedi 1er novembre. Premier Olympique de Marseille, 25 points. Deuxième PSG, 24 points. Troisième l'OL avec 23 points. Quatrième Saint-Étienne, 21 points. Cinquième Nantes avec 19 points. Sixième les Girondins de Bordeaux. Septième Monaco. Huitième Metz. 9e Montpellier, 10e l'OGC Nice avec 17 points, 11e les Lillois qui sont très loin de leur place l'année dernière, en tous les cas pour l'instant. 12e Stade Rennais, 13 Stade de Reims, 14e Toulouse FC, 15e Caen, 16e En Avant Guingamp, 17e RC Lens, 18e FC Lorient, 19e Bastia et les derniers du classement, c'est Évian à la 20e place. Voilà, vous savez tout concernant ce débriefing de Nice-Lyon qui s'est tenu le 1er novembre à 20h au stade Alliance Riviera à Nice pour cette 12e journée de Ligue 1. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr et sur notre chaîne en podcast www.youtube.com/vipradioonline. Ciao, bye bye et à bientôt.